Michel Faux aime nous faire découvrir les pépites du théâtre de boulevard. Le voilà dans Fric Frac d'Édouard Bourdet, qu'il met en scène au théâtre de Paris. À ses côtés, Julie Depardieu et Régis Laspalès. Ils reprennent les rôles immortalisés par Arletty et Fernandel. C'est une plongée dans l'univers des petits malfrats du Paris des années 30. On y entend la gouaille et l'argot des petites gens. Mathieu Caburet a rencontré Julie Depardieu et Michel Faux qui partagent l'affiche pour la 3e fois. Mehdi, il le sait, Tintin? Si, c'est quoi? Bah qu'on sort tous les dimanches avec ce mec-là, tu as dit? Mais laisse Tintin tranquille et mêle-toi de tes oignons. Pour leur 3e collaboration au théâtre, Michel Faux et Julie Depardieu vont faire un fric-frac, un casse de bijouterie dans le langage fleuri d'Édouard Bourdet. Dans cette pièce de 1936, il succède à des monstres sacrés, Michel Simon, Arletty et Fernandel. Après les cervelets Nono de Sacha Guitry, la coquette Célimène du Misanthrope, Michel Faux continue d'employer les atouts certains de ses camarades. Je l'imagine toujours dans des rôles de femmes qui troublent les hommes et qui sèment un peu la zizanie dans un monde un peu confortable, on va dire. Julie, elle n'a pas peur de trouver la vérité de la futilité féminine, en fait. Et qui peut séduire, évidemment. Ah, la futilité apparente, évidemment. Oui, je ne cherche pas à intellectualiser. Souvent, je n'intellectualise pas. Peut-être c'est ça qui lui plaît. Je dis pas, Michel, excuse-moi, pourquoi, dans quel état d'esprit je suis quand je dis ça? Non. Là? Non. Ah, là? Non. Alors où? C'est au doudoune qu'elle est sensible. Hé, qu'est-ce que t'en sais, toi? Bah, je le sais, c'est tout. Les doudounes, qu'est-ce que c'est? J'aime les acteurs qui... Je m'en fiche qui jouent bien ou qui jouent mal, je veux des acteurs qui ont une personnalité, qui m'intriguent, qui me dérangent ou qui me séduisent, quoi. Mais c'est rare, ça. Tout le monde veut, enfin, des gens qui font bien, le travail, vous voyez, comme des stars de cour. Non, puis je pense aussi que Michel, il a quand même le talent du casting. Il te prend pas pour ce que tu sais pas faire, comme il y en a d'autres qui le font. Mais j'ai pas de problème avec le star system. C'est-à-dire, j'aime le glamour de la star ou du vedettariat ou de la diva, par exemple. On a perdu ça parce qu'on a voulu nous raconter que les acteurs ou les chanteurs étaient des gens comme tout le monde. Maintenant, il faut que ce soit des demi-dieux, autrement c'est pas intéressant. J'aurais voulu travailler avec Alain Delon parce que c'était une apparition, c'était quelque chose de troublant, quoi. De mystérieux. Ce qu'aime Michel Faux, c'est la finesse de la langue, qu'elle soit classique chez Molière ou celle d'Édouard Bourdet, plus moderne et atypique. Allez, salaud! Il est marrant, ce frère-là, d'où qu'il sort? Ben, tu parles d'une vanne, alors, hein. Ah, j'en ai mal au ventre. Et cet enflé de Marcel qui vient se fourrer là, et qui c'est qui lui a chauffé son portefeuille? Bah oui, qui c'est qui lui a chauffé? C'est moi. Quand j'ai proposé la pièce, toujours, je lui disais, tu vas voir, c'est une pièce, c'est particulier, c'est à moitié en argot, c'est une pièce des années 30, ça. Ce qui me plaît, c'est la langue, c'est la musique du poète, quoi. Et là, il y a une langue, vraiment, qui est entre Michel Audiard et Louis-Ferdinand Céline, mais il y a une langue. Hein. Fric Frac est typique de l'entre-deux-guerres avec son argot chantant. C'était justement le type en question qui me téléphonait, l'employé. Marcel? Ouais, il voulait me voir. Bon, je lui ai dit de passer ici. Comme ça, tu pourras toujours un peu le cuisiner. Là, ça m'est quand même assez naturel. Ma voisine de 87 ans, elle parle exactement comme ça. Parisienne. En plus, elle parle très fort. Donc, je l'entends beaucoup. C'est quelque chose... Peut-être, si je devais me comparer à Arletty, que je n'ai pas regardé, rassurez-vous, mais peut-être, moi, je suis un peu plus paysanne. Vous voyez, je suis moins parigote, je suis peut-être plus de la France profonde. Julie, elle a une oreille musicale, donc elle a un rapport musical à l'élocution et à la profération. Passionnés d'opéra, ils en ont tous les deux mis en scène. Et dans son récital emphatique, Michel Faux nous a montré la diva qui est en lui. C'est une version rêvée ou cauchemardée de la vie, quoi. Je pense qu'on fuit un certain réalisme. Donc, à l'opéra, on est obligé puisque ça chante. On aime quand ça chante, en fait. Comme s'ouvrent les fleurs au baiser de l'aurore. Moi, j'avais pensé à une comédie musicale qu'avait d'ailleurs joué Arletty, qui s'appelle Au mon bel inconnu, mais... Pour moi, c'était vraiment beaucoup de travail, quoi. Mais à l'époque, les acteurs savaient très bien chanter. Hein. Ça, en France, hein, on a perdu ça. Moi, je lui ai dit, j'ai peur. C'est très difficile, c'est très difficile. Vu que j'adore la voix des autres, je me méfie terriblement de la mienne. J'ai un respect tellement grand pour ce que font les autres, ce qui me touche moi, que je m'en fiche de ne pas le faire, puisque je suis complètement imbibée de ce que les autres font.
J'ai fait un peu de piano, mais ça m'a tellement déçu, mon interprétation, que je préfère écouter Guilels ou d'autres, vous voyez. J'aime quand c'est abouti, j'aime quand c'est sublime. J'aime pas le travail et la besogne. Peut-être je suis prétentieuse, mais je sais. Et quand je travaille, je me dis j'y arriverai jamais. Donc je préfère écouter quand c'est déjà sublime. Et ils sont tous deux dans Fric Frac au Théâtre de Paris.